Bonjour, bonjour, alors on est le 13 avril 2020, ça doit faire un mois qu'on est en confinement, voilà, et donc je vous propose comme tous les jours, enfin j'essaie d'être là régulièrement, quotidiennement, et je vous propose une pratique de non-dualité, basée sur l'enseignement de Douglas Harding essentiellement, puisque c'est avec lui que j'ai travaillé 15 ans. Alors, les pratiques que je propose et que proposait Douglas sont des pratiques directes. Voilà, on peut distinguer, je vous l'ai dit, je crois déjà, deux types de voix, des voix graduelles et des voix directes. On n'a pas besoin de les opposer, parce que souvent on commence par une voix graduelle avant d'arriver à une voix directe. Mais disons que les voix graduelles vont nous demander de nous purifier peu à peu, d'enlever les voiles qui nous masquent notre vraie nature. Voilà, donc enlever les voiles avant d'être capable de voir qui nous sommes vraiment. Tandis que la voie directe, elle nous conduit immédiatement à qui nous sommes vraiment. Elle nous fait faire un saut dans la présence, en fait. Et c'est ce que faisait toujours Douglas dans ses ateliers. Il ne demandait pas aux gens de se changer, de se purifier. Il nous disait toujours, tel que vous êtes, vous êtes parfaitement adapté pour voir qui vous êtes vraiment. Et moi, c'est un enseignement sur ce point qui m'a touché, quoi. Du coup, en effet, ça rend la présence disponible. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un exercice, d'une expérience que nous faisait faire Douglas Harding et que j'aimais beaucoup. Alors, c'était une expérience de dessin, en fait. Alors, Douglas nous demandait, c'était dans les stages d'été qu'on faisait ça, parce qu'il faut un peu de temps. Donc Douglas nous demandait, dessinez-vous tel que vous vous voyez. Voilà, vous entendez la consigne, dessinez-vous tel que vous vous voyez. Alors pour ça, on avait une feuille de papier, on avait des stylos, un support pour poser le papier, et puis Douglas nous donnait 15-20 minutes pour accomplir cette consigne, se dessiner tel qu'on se voit. Donc, voilà, on avait 15-20 minutes, et puis après, Douglas nous demandait de mettre par terre les différents dessins. On était à peu près 50-60, donc ça faisait une grande exposition de dessins. Et voilà, et ensuite on allait voir dans la salle les dessins des autres, mais toujours sans jugement, ou alors un jugement bienveillant, mais sans remarque négative. Voilà, juste constater ce que les gens avaient fait. Comment les gens avaient répondu à cette consigne, dessinez-vous tel que vous vous voyez. D'ailleurs, si on était ensemble, là, on ferait l'expérience, je vous demanderais de le faire, et puis on verrait le résultat après 15 minutes. Peut-être d'ailleurs, vous pouvez le faire tout à l'heure. Alors, il y avait à peu près 4 types de dessins, pour tout vous dire. Un premier type de dessin représentait le visage. Donc, beaucoup de gens avaient dessiné leur visage, vous voyez, avaient fait un autoportrait, en fait. À la question « dessinez-vous tel que vous vous voyez », ces personnes avaient dessiné un visage. C'était à peu près 30% des gens, à peu près. Ensuite, il y avait des gens qui avaient dessiné des symboles. Par exemple, un oiseau dans une cage, une flamme, différentes choses. Donc à la question « dessinez-vous tel que vous vous voyez », voilà, on avait des symboles. Troisième type de dessin, il y avait des dessins à la première personne, faits à partir de qui nous sommes vraiment, et c'est vers là que Douglas voulait nous amener, et je vais vous dire à quoi ça correspond tout à l'heure. Donc des dessins à la première personne, à partir de vraiment du jeu, de ce qu'on est vraiment. Voilà. Et puis il y avait une quatrième catégorie de dessins qui n'était pas très nombreuse. Celle-là, c'était les rebelles, mais des rebelles qui avaient raison de l'être sans doute, parce que il y a certaines personnes qui dessinaient rien, qui disaient non, à la question dessinez-vous tel que vous vous voyez, on ne peut pas se dessiner soi-même, on ne peut pas dessiner la conscience, on ne peut pas dessiner le soi, et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, alors je voudrais détailler ces 4 types de propositions et vous donner quelques exemples. Et ensuite, si on a le temps, on fera une pratique.
Donc, d'abord, le dessin du visage. Voilà, donc je vous ai dit, voilà, un tiers des gens qui étaient là dessinaient leur visage, et un tiers des gens seulement, parce que beaucoup de gens connaissaient déjà l'enseignement de Douglas, où on avait une idée. Donc, ils étaient attentifs à la question de Douglas. Dessinez-vous tel que vous vous voyez. Mais si on faisait l'expérience, si on prenait comme ça dans la rue, si vous voulez, 100 personnes, et qu'on leur demandait de se dessiner tel qu'ils se voient, ou tel qu'elles se voient, je pense qu'on aurait une large majorité, peut-être même la totalité de dessins de cette manière-là. C'est-à-dire que les gens dessineraient leur visage. Les gens dessinent leur visage, donc font en quelque sorte des autoportraits. Alors, bon, alors ces autoportraits, il y en a plein les musées en fait. Hein, des autoportraits de Dürer, de Van Gogh, de Rembrandt, il y en a plein les musées, des Picasso. Là, je vous ai amené, j'avais ça là en bas chez moi, je vous ai amené un autoportrait de Dürer. C'est magnifique. Hein. Alors, on avait parfois d'ailleurs des gens qui dessinaient très très bien. Ah, peut-être pas comme Dürer, parce que lui c'est un génie, mais voilà. Donc, les gens se dessinaient comme ça, dessinaient leur visage. Alors, qu'est-ce qui est problématique dans cette manière de répondre à la question « dessinez-vous tel que vous vous voyez ?» C'est qu'en fait, on ne voit jamais son visage. On ne voit pas son visage. Là, en ce moment, vous ne voyez pas votre visage, sauf si vous avez un miroir. Mais sans miroir, on ne voit pas son visage. Donc les gens qui ont dessiné leur visage n'ont pas répondu à la question « dessinez-vous tel que vous vous voyez », mais dessinez-vous tel que vous vous imaginez. C'est-à-dire tel que vous imaginez votre visage, ou alors les gens se sont dessinés tels que les autres les voient en fait. Et en effet, quand nous dessinons notre visage, nous ne dessinons pas ce que nous voyons, nous dessinons ce que les autres voient de nous. Vous voyez ? Donc en fait, dans les musées, il n'y a pas un seul autoportrait. Ce ne sont pas des autoportraits, puisque auto veut dire soi-même. Donc ce ne sont pas des portraits de soi, ce sont des hétéroportraits en fait. Hétéro, ça veut dire autre. Donc ce sont des portraits vus par les autres. Si je dessine mon visage, je dessine ce que les autres voient de moi, ou je dessine ce que mon miroir me montre, mais je ne dessine pas ce que je suis au centre. Vous voyez ? Et donc dessiner son visage, surtout quand on n'a pas de miroir, ça montre qu'en fait, on est identifié à son apparence dans le miroir. On est identifié à ce que les autres voient de nous. Donc, dessiner son visage, c'est montrer qu'en fait, on se vit de manière décentrée. C'est-à-dire qu'on se vit depuis le point de vue des autres, depuis l'extérieur ou depuis l'apparence qui se situe dans le miroir. Regardez, aujourd'hui c'est la mode du selfie. Vous savez, on prend son téléphone et on prend un prétendu autoportrait de soi. Self, ça veut dire soi d'ailleurs, hein, ou moi. Mais pour prendre un selfie de soi, il faut mettre son téléphone à distance en fait. Il faut le mettre à 1 mètre. Il faut le mettre là-bas, dehors, ce qui montre bien que ce n'est pas le point de vue du centre, c'est le point de vue de l'extériorité. C'est le point de vue de l'extériorité, c'est en fait le point de vue de l'apparence, et pas le point de vue de qui nous sommes vraiment. Et donc, voilà, je trouve ça amusant de voir que les prétendus autoportraits ne sont pas des autoportraits. Et d'ailleurs, les artistes qui se sont peints comme ça avaient besoin d'un miroir, en fait. Et on voit quelquefois des artistes dans leur autoportrait mettre le miroir. Par exemple, je pense à celui-ci qui est bon, c'est à l'envers, mais c'est pas très gênant pour le dessin. C'est un livre là qui rassemble les autoportraits, les prétendus autoportraits du XXe siècle. Et ça, c'est comment il s'appelle excusez-moi, j'ai oublié son nom. Voilà, Norman Rockwell. Norman Rockwell, ça date de 1960. Et là, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'il s'est peint lui, et il a peint le miroir dans lequel il se regardait. Et en plus, il s'est peint lui-même en train de se peindre. Donc c'est une sorte de mise en abîme intéressante. Là, il a mis le portrait de Dürer, je vous ai montré, le portrait de Rembrandt, un portrait de Picasso, un portrait de Van Gogh, un autoportrait de Van Gogh aussi. Voilà. Donc en fait, pour dessiner son visage, on a besoin d'un miroir ou d'imaginer comment les autres nous voient en fait. Et ça montre qu'on est identifié au visage. Ça montre qu'on est décentré. Et ce que voulait Douglas avec cet exercice, c'est nous montrer que, en fait, on ne se vit pas à partir du centre. On se vit à partir de l'identification, à partir du miroir. Voilà. Alors après, il y avait donc le deuxième type de dessin qui était plus anecdotique, des gens qui dessinaient des symboles, donc des oiseaux dans des cages, ça m'avait frappé ça, ou alors une flamme.
Et là, la question, dessinez-vous tel que vous vous voyez, les gens avaient entendu voir au sens d'imaginer, quoi. Dessinez-vous tel que vous vous imaginez. Mais la consigne de Douglas était vraiment une consigne de perception, voire au sens de percevoir. Et cette perception, elle est fondamentale, en fait, pour revenir à qui nous sommes vraiment, puisque la perception, c'est l'attention. Donc, on nous demande d'être attentif. Or, en dessinant évidemment une flamme ou un oiseau dans une cage ou n'importe quoi d'autre, on est dans l'imagination, en fait. On n'est plus dans la perception. On est parti dans l'image. Mais remarquez, celui qui peint son visage aussi, qui dessine son visage, il est dans l'image aussi, hein, puisque c'est pas quelque chose qu'on perçoit. Et puis, il y avait donc le troisième type de dessin, donc les dessins, alors que Douglas appelait à la première personne, parce qu'ils sont, voilà, ce sont des dessins qu'on fait à partir du centre. Et qu'est-ce qu'on voit à partir du centre? Alors, j'ai trouvé un dessin qu'avait fait Douglas pendant un des ateliers. Donc, voilà, vous le voyez ici. Voilà, ça c'est un dessin à la première personne. C'est un dessin tel qu'on se voit vraiment. Alors, il a dessiné aussi là un personnage, quelqu'un qui était dans la salle et qui se dessinait. Bon, voilà, vous voyez que il n'y a pas de tête ici, il n'y a pas de visage. La seule chose qu'on ne peut pas dessiner, c'est le visage. Ici, il n'y a rien. Vous voyez aussi que les pieds sont en haut du dessin. Et puis, le pied est beaucoup plus gros que le personnage. C'est ça dans la réalité. Hein. Et donc, en quelque sorte, la première personne est à l'envers. Donc voilà ce que c'est que se dessiner tel qu'on se voit. Vous voyez ? Dessiner son visage, c'est se dessiner depuis la périphérie, depuis le point de vue des autres, c'est être aliéné à la perspective des autres. Ça, au contraire, c'est revenir à l'espace, c'est revenir à qui nous sommes vraiment. Alors, des dessins comme ça, il y en a plein, en fait, dans les livres de Douglas. Et pour moi, je trouve ça très, très fort. Là, par exemple, vous en avez un dans Vivre sans stress. Vous voyez ? Donc là, on voit bien les pieds en haut du dessin et l'absence de tête en bas. Donc, c'est comme ça qu'on se voit, en fait. Toujours. Et Douglas, en fait, accordait énormément d'importance à ces dessins, parce que, vous le savez peut-être, c'est un dessin de ce genre qui a éveillé Douglas, en fait. Douglas avait cette question du qui suis-je, qu'est-ce que je suis vraiment, qu'est-ce que ça veut dire que s'éveiller à sa vraie nature. Donc il avait cette recherche spirituelle et philosophique depuis longtemps, et en fait c'est un dessin qui a fait percuter Douglas, c'est un dessin en fait qu'il a éveillé à lui-même. C'est un dessin célèbre, c'est le premier véritable autoportrait de l'histoire, le premier véritable autoportrait de l'histoire, qui est fait par un physicien, un philosophe qui s'appelle Ernst Mach, et le dessin date de 1886. Donc c'est ça que Douglas a vu un jour dans un livre de physique, puisque ça, le dessin vient d'un livre de physique qui s'appelle Analyse des sensations, l'analyse des sensations. Donc voilà le dessin. Certains d'entre vous le connaissent. Donc Mach, vous voyez, il a décidé, dans le livre il raconte qu'il a décidé de revenir à la réalité pure et de dessiner ce qu'il voyait. Donc il a fermé l'œil droit, enfin comme là c'est à l'envers, c'est plutôt l'œil gauche qui est fermé, et il a dessiné ce qu'il voyait. Et ce qu'il voit, bah, c'est une partie de la pièce, c'est les petits pieds, c'est l'arcade sourcilière là qu'on voit ici, l'arcade sourcilière là, voilà. On voit même un bout de moustache ici, de moustache autrichienne, hein, puisque Ernst Mach était autrichien. Voilà, la moustache autrichienne. Et là ici, vous voyez, bah, il y a un grand vide ici, qui est rempli par le corps. Donc quand Douglas a vu ça, eh bien, il a soudainement réalisé que au-dessus de ses épaules, comme au-dessus de vos épaules dans cet instant, il y a un grand espace vide. Voilà. Ça, c'est le premier, c'est pas le seul, parce qu'il y en a eu d'autres depuis, mais c'est le premier autoportrait de l'histoire de l'art. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a ici ou là qui existent quand même, mais au moins celui-là, il est parfaitement conscient. Et Ernst Mach, d'ailleurs, en le dessinant, a bien noté qu'il n'y avait pas de tête, qu'il n'y avait plus de dualité entre l'intérieur et l'extérieur, et il développe une philosophie non duelle, hein, à la fin du 19e siècle. Voilà, donc, voilà, voir sa vraie nature, ben, ça peut passer par un dessin, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ça peut passer par un dessin si on est attentif. Voir ce que je vois vraiment de moi, et ben c'est un corps avec au-dessus des épaules un espace, comme vous maintenant. Hein. On va faire une pratique tout à l'heure. Alors, et puis quatrièmement, il y avait des gens qui donc n'arrivaient pas à se dessiner ou qui ne voulaient pas se dessiner et qui rendaient une feuille blanche.
une feuille blanche. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est vrai que on ne peut pas dessiner le soi. C'est vrai, la conscience n'est pas quelque chose d'objectivable, n'est pas quelque chose qu'on peut représenter, en fait. Donc, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je trouve quand même que passer par le dessin, c'est une magnifique opportunité pour découvrir qui on est vraiment. Passer par le dessin en première personne. Vous voyez. Ah, pourquoi en première personne? Parce que c'est le point de vue du je suis. Je suis. Tandis que dessiner son visage, finalement, c'est dessiner le point de vue de la deuxième ou troisième personne. Deuxième ou troisième personne, parce que c'est comme ça que les autres nous voient, en fait. C'est que, par exemple, là, en ce moment, vous voyez José, donc peut-être vous parlez de José, vous dites, ah, José a fait ça, il a fait ceci, donc vous parlez de José à la troisième personne. Et puis, si on a le plaisir de se rencontrer, vous me direz, tiens, José, etc. Donc là, vous vous adressez à José, à la deuxième personne. Donc José, c'est deuxième et troisième personne. Mais la première personne, le point de vue de la première personne, c'est ce que je découvre sur moi maintenant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant que je parle, je vois le visage de José là-bas sur l'écran. Et j'ai les deux ensemble. Je vois le visage de José là-bas, donc mon apparence. Et ici, à 0 cm, mon essence, l'essence, le soi, la pure vacuité, l'ouverture, la conscience. Alors, certains artistes ont quand même essayé au XXe siècle de s'approcher de cette vacuité. Alors, il y a un dessin que j'aime beaucoup, un autoportrait de Magritte qui s'appelle L'heureux donateur en 1966. J'aime beaucoup ça, vous voyez. Parce que là, Magritte, vous voyez, il a dessiné une silhouette et un vide, en fait. Du vide. Et dans ce vide, on a une maison, on a le ciel, des arbres, la lune. C'est assez magnifique, je trouve. Vous voyez. Ça pointe bien vers l'espace que nous sommes vraiment, vraiment. C'est beau. Voilà. Je pense que, et c'est pas le seul tableau de Magritte hein, qui pointe vers cet espace, cette ouverture. Beaucoup d'artistes en ont l'intuition hein, et essayent de le faire passer dans leur œuvre. Et là, c'est le cas de Magritte, je crois. Alors, tout à l'heure, vous pourrez faire un exercice. Alors, on ne va pas le faire maintenant parce que je suppose que vous regardez votre téléphone, donc votre téléphone est occupé. Mais tout à l'heure, voilà ce que je vais vous demander de faire. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez faire un selfie classique. Donc, vous mettez votre téléphone à bout de bras, prenez une photo de votre visage. Donc, vous êtes obligé de mettre votre téléphone à 1 mètre. Ok, donc ça, c'est votre apparence, à 1 mètre de distance. Et ensuite, vous prenez votre téléphone et vous prenez une photo de vous en regardant donc vers le corps et en mettant le téléphone au niveau de votre regard ici. Et prenez une photo de vous et vous allez voir exactement ce que Douglas a dessiné. Oui. C'est-à-dire vos deux jambes, votre poitrine, votre ventre et votre bras. Oui. Et la photographie, elle ne ment pas, hein. Elle nous montre ce qui existe, elle nous montre ce qui est réel, finalement. Voilà. Et donc, peut-être l'exercice qu'on peut faire ici, je ne peux pas vous demander de dessiner parce que voilà, vous n'êtes pas là, mais peut-être l'exercice, c'est juste de regarder votre corps. Hein. Voilà, regardez votre corps. Voilà, écartez peut-être vous de l'écran, regardez votre corps. Commencez par vos pieds. Donc, vous voyez que vos pieds, si vous alliez les dessiner, hein, ils seraient au sommet du dessin. En fait, ils seraient en haut du dessin, comme ici. Donc, vous avez vos pieds, puis ensuite vos genoux, vos cuisses, votre ventre, votre poitrine, et au-dessus de vos épaules, qu'est-ce que vous découvrez? Il n'y a que vous qui puissiez répondre pour vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de vos épaules? Alors moi, je vous dis ce que je découvre. Je découvre un grand espace, ouvert, conscient, transparent, sans couleur, éveillé, sans âge et rempli de la pièce. Mais je pense que c'est pas que je pense, je suis sûr, c'est exactement la même chose pour vous. En ce moment, au-dessus de vos épaules, vous découvrez un espace transparent, sans couleur, éveillé, sans âge, dans lequel apparaît l'écran et la pièce. Voilà, et si vous sortez, vous allez accueillir le paysage. Voilà, donc c'est étonnant comment finalement un simple exercice de dessin peut nous conduire aux plus profondes vérités spirituelles. Et c'est ça qui était extraordinaire avec Douglas, c'est qu'il avait comme ça il avait mis au point des petits outils vraiment, vraiment tout simples pour arriver au centre. Et d'ailleurs, si on avait le temps, on pourrait parler aussi des dessins des enfants, parce que
c'est intéressant quand vous demandez à des petits-enfants de se dessiner eux-mêmes. Je sais parce que mon épouse est professeur, Lorraine est professeure des écoles, donc bah, un petit enfant, il y a un stade qui s'appelle le bonhomme patate, vous savez. Bah, vous demandez à un enfant voilà, 3-4 ans de se dessiner, 5 ans peut-être, il va faire un grand rond, ouais. Et puis, voilà, quatre traits comme ça qui désignent en quelque sorte les membres. Donc un grand rond vide et 4 membres. Voilà. Et ce bonhomme patate, bah, je trouve que c'est un excellent autoportrait de qui nous sommes vraiment. Vous voyez, il y a ce grand rond vide, et puis vous avez comme ça quatre membres qui émergent de votre bonhomme patate. Donc je trouve que c'est assez juste. Voilà, bah, écoutez, à bientôt, portez-vous bien, et voilà, euh, prêtez attention à l'espace au-dessus de vos épaules, revenez au centre, revenez au centre, revenez dans votre présence. Voilà, à bientôt, et merci.